Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que la semaine qui vient de s'écouler vient d'être très intéressante pour vous. Et voici une nouvelle semaine qui démarre avec la guidance pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre ce que je fais généralement. Donc, je vous rappelle que cette guidance est en fonction de la pierre que vous aurez choisie, entre la pierre jaune, la pierre violette et la pierre noire. Donc, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Insta également. Et également sur les deux sites que je gère, qui sont les sites www.tarologiecoaching.com. C'est là où vous pouvez faire des réservations. En plus, c'est la période pour le tirage trimestriel. Donc pour août, septembre et octobre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre cette réservation. Et puis également donc le www.marctavian.com, qui est le site de vente en ligne où vous pouvez retrouver différents produits qui sont des produits uniques, des créations personnelles et qui peuvent vous intéresser si vous aimez la cartomancie et le bien-être en général. Alors, on va démarrer cette guidance avec le signe à l'honneur pour la semaine et voir un petit peu la carte. Donc là, on a la triade qui va avec. Et nous avons la balance avec la carte de l'amour, c'est excellent. Donc, balance, du signe de la balance ou ascendant balance. On vous propose de vivre une excellente semaine au niveau amoureux, au niveau de vos émotions en général. Hein, c'est pas forcément de l'amour pur et dur, on va dire. Mais en tout cas, c'est votre cœur qui bat la chamade et ainsi on vous propose de vivre pleinement ça. Donc si vous êtes du signe de la balance ou de l'ascendant, eh ben, n'hésitez pas à aller dans cette direction-là. Si vous avez des choses qui peuvent venir à vous, ben, foncez. Et puis profitez de cette opportunité parce que c'est pas tous les jours que cette carte apparaît dans la vie de quelqu'un. Voilà ce que je peux dire. Alors on va démarrer sur la guidance avec la pierre jaune. Donc c'est une guidance qui bien sûr couvre toute la semaine à partir d'aujourd'hui. Et nous avons alors l'amour inversé, la carte de la sérénité, jouissance, ne voir que l'amour, encore une fois, hein, et puis le 9 d'épée. Alors, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes plutôt en mode pessimisme hein, concernant justement vos émotions. C'est peut-être, en plus si vous êtes de la balance, là on vient vous vraiment rectifier les choses en vous disant de ne pas voir ça d'une manière négative. Ah, le 9 d'épée, c'est toujours le pessimisme qui l'emporte, une vision des choses plutôt altérée, négative. Et puis l'amour à l'envers, c'est là, dans ce cas-là, cas de figure-là, c'est en fait on ne s'ouvre pas les portes et on ne voit pas forcément la relation à l'autre comme quelque chose de bien, alors que finalement on ne vous demande que de voir que l'amour et de profiter de la situation sérénité, jouissance et de profiter des choses que vous avez actuellement qui sont très intéressantes. Donc pourquoi vous mettre dans un état qui est plutôt négatif? Vous tirez vers le bas, ne pas voir la situation telle qu'elle est réellement, qui est finalement peut-être pas si mal que ça, et même au contraire qui peut être très bien. Donc on met le côté négatif de côté, on arrête de véhiculer du noir et de se complaire là-dedans, et au contraire, on voit les choses positives concernant des autres personnes, concernant des activités que vous faites, peu importe. Mais en tout cas, on voit le côté positif, c'est ce qui vous est demandé cette semaine. Donc c'est plutôt un gros rappel à l'ordre finalement, en vous disant, vous êtes peut-être exigeant, mais à un moment l'exigence, il faut comprendre que ce qu'on a, ça peut être très très bien, et arrêter de se plaindre parfois de choses négatives, en tout cas qui sont vécues comme négatives. Voilà, on va continuer avec la pierre violette et voir la guidance qui va avec. Alors nous avons la carte du jugement à l'endroit. C'est la carte la plus puissante du tarot, en tout cas pour moi, celle qui est vraiment celle qui amène avec elle des choses extrêmement positives et qu'on ne saurait refuser de toute façon. La carte devenir fou, la sagesse. La carte se mettre à disposition. Et le 8 de bâton. Alors, là, ça parle vraiment avec cette carte du jugement qui est la carte phare de ce tirage-là.
de choses qui viennent à vous de toute façon, hein, qui sont extrêmement intéressantes à vivre. On vous offre ça sur un plateau de toute façon, hein. C'est quelque chose qui est vécu de cet ordre-là. Alors, si vous n'avez pas, je dirais, cette vision des choses, dites-vous bien que l'univers et la carte du jugement qui vient à vous, c'est presque une injonction à vivre des choses donc, qui sont en l'occurrence extrêmement positives, que vous ne pouvez pas refuser de toute façon. Et là, on vous demande vraiment de vivre pleinement les choses. La carte de devenir fou, la sagesse, c'est carte qui tire dans les deux sens, mais là, du côté positif, on sort un peu de sa torpeur, on vit des choses extrêmement intéressantes, on se donne les moyens d'eux, se mettre à disposition, eh ben, c'est aussi une carte qui parle de s'ouvrir à d'autres, et on est prêt à donner de sa personne, d'être en mouvement, en fait, d'être toujours prêt et disponible pour apporter des choses positives et puis brasser, je dirais, des choses intéressantes pour les personnes autour de soi. Et puis le 8 de bâton marque une assise extrêmement confortable. Là, on est sur la motivation, sur l'enthousiasme, sur l'énergie retrouvée. Donc c'est un tirage qui est extrêmement intéressant pour vous cette semaine. Et là, on vous propose vraiment de vivre pleinement les choses, de rien laisser de côté. Tout ce qui vient à vous, prenez-le, même si ça peut paraître parfois un petit peu complètement fou, mais on y va. Et puis, vous verrez que c'est une semaine qui peut être extrêmement riche pour vivre des choses, je dirais, sous un registre vraiment différent et que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de vivre auparavant. Donc, très intéressant et encourageant comme tirage pour vous qui a pris la pierre violette. Alors, on va finir avec la pierre noire. Super tirage pour ça, hein. Alors, la pierre noire, on a le battleur à l'endroit, pardon. Se nourrir, croissance, c'est 2 fois la carte 1, hein. Remarque, carte 1, carte 1. On a la carte de donner et recevoir, et puis le 10 de bâton. Bon, alors là, on est sur des nouvelles énergies, hein, c'est clair, hein. Nouvelles énergies, on repart sur des nouvelles bases, extrêmement intéressantes. Le 10 de bâton, c'est un achèvement qui est opéré, donc on accède à quelque chose de nouveau qui est une nouvelle dynamique, hein, avec des nouveaux objectifs. On a l'esprit bien clair, bien, je dirais, orienté vers l'avenir. Et avec la carte du battleur à l'endroit, c'est toute la possibilité qui est offerte de s'ouvrir vers des choses nouvelles, vers un nouveau chemin, hein, clairement. Parce que la carte 1 donc, de l'oracle de l'intégration, se nourrir et croissance, ça parle de repartir sur des bases saines, propres. On ne redémarre pas de zéro, parce qu'on a beaucoup d'acquis déjà, mais on se sert de tout ce qu'on a déjà vécu pour repartir sur de nouvelles bases. Et ça, c'est excellent dans un contexte de « je veux renouveler ma vie aujourd'hui avec des choses franchement super motivantes, super neuves, que j'ai les moyens de mettre en action et de mettre en place. » Et la carte de donner et recevoir, c'est accepter en fait tout ce qui vient à nous. Et également, donc c'est une carte d'échange, hein, où on est très réceptif à ce qu'on doit recevoir et ce qu'on doit donner. Donc c'est une carte qui est extrêmement ouverte vers l'autre. L'ensemble de ce tirage-là vous propose vraiment de vivre une période, en tout cas cette semaine, de renouvellement complet avec des choses toutes neuves qui peuvent venir à vous et de ne rien laisser de côté, bien sûr. Donc ça peut être, on se relance, hein, sur des choses une nouvelle décision qu'on a prise. Ça peut être peut-être anecdotique pour vous, mais je peux vous le dire que ça ne l'est pas, parce que ça c'est vraiment on franchit un pas, on franchit un cap vers quelque chose de nouveau, et ça peut nous engager pendant très longtemps. Donc excellent tirage, vous qui avez pris la pierre noire. Voilà, j'espère que cette guidance va vous servir cette semaine, et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.